Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales, décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bonsoir Jérôme Lavergne. Bonsoir Philippe. Les vraies voix de l'emploi, c'est comme tous les mardis soirs avec vous jusqu'à 20h. Avec le plus grand plaisir. Le menu du soir. Alors le menu du soir, il est clair. Il vient d'ailleurs en écho un petit peu de l'émission de la semaine dernière. On est dans une époque un peu paradoxale, celle où on dispose. C'est le un peu qui est peut-être de trop. Oui, mais moi, étant donné que je suis petit, j'utilise toujours ce genre d'expression. Alors voilà, pourquoi ? Eh bien parce que on dispose des moyens de communication les plus faramineux qui ont existé. Or, il s'avère que parfois cette communication par profusion tue dans l'œuf un petit peu l'essentiel. Et l'emploi fait partie de ces sujets sur lesquels effectivement cette profusion de communication parfois est un petit peu bancale, même lorsqu'elle est adossée. On va parler de job board, de site internet, d'offres d'emploi, pour dire les choses concrètement, même lorsqu'elle est adossée à la technologie la plus performante. Communication, recrutement, c'est aussi, et on en parlait la semaine dernière avec Luc Ferry, un petit peu le problème de l'orientation, car il faut bien dire les choses comme elles sont. Le verre est un peu dans le fruit lorsqu'il s'agit de communiquer du point de vue de l'orientation professionnelle. Aujourd'hui en France, on n'est pas performant, on n'est pas bon, et on le verra aujourd'hui et ce soir, notamment, et bien certaines entreprises sont obligées de prendre un peu le relais et s'apercevant que certains métiers ne sont pas forcément connus, d'essayer de communiquer sur ces mêmes métiers. C'est aussi peut-être l'esprit qui préside à cette communication qu'il faut revoir. Moi, je compare souvent notre secteur, l'insertion, l'emploi, la formation, une espèce d'église avec des grands prêtres, des grands messes, des rythmes, des dogmes, des hérétiques aussi. Donc vous en êtes le pape. Oh non. Moi, je suis qu'un enfant de cœur. Enfin, c'est ma mère qui disait ça. Mais bref, voilà. Donc, il y a ce dogme du projet professionnel. Voilà, il est de bon ton. C'est comme ça que ça fonctionne en France. On demande à quelqu'un quel est votre projet professionnel. Alors, le problème, c'est que tout va bien lorsque, dans certains cas, parfois, c'est un peu dangereux parce que cette question, elle est suivie immédiatement de qu'est-ce que vous voulez faire ? Il arrive parfois dans la vie qu'on ne fait pas forcément ce que l'on veut, mais déjà ce que l'on peut. Et surtout et avant tout, le grand risque majeur, c'est qu'elle est suivie et qu'elle suppose une autre question, qu'est-ce que vous aimez faire ? Et alors là, patatras, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer quelque chose qu'il ne connaît pas. On a tous rêvé d'une princesse dans notre jeunesse. Il est bien heureux qu'on ne vise pas à être marié avec cette princesse. Je ne fais aucune référence personnelle, Philippe. Je vous vois venir avec vos gros sabots. Bref, en tout cas, ce projet professionnel, il est très dangereux. Je prends l'exemple de Carglass, une entreprise qu'on a accueillie il n'y a pas très longtemps, qui recrute des techniciens vitrage. Si on fonctionne sous l'antienne de ce projet professionnel, ben là c'est la catastrophe. Car en réalité, est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui va venir nous rencontrer en nous disant écoutez, moi j'ai un projet professionnel établi, j'ai une passion pour les vitres. Quand j'étais petit, ma maman m'achetait des pare-brises que je cassais et que je réparais. Donc naturellement, je vais être technicien vitrage. Il est donc important que des sites internet comme ceux du Bon Coin prennent le relais de la publication d'un certain nombre d'offres d'emploi. Il est surtout fondamental aussi que beaucoup d'entreprises prennent à bras le corps la communication sur des métiers et de façon concrète. Alors, mon cher Jérôme, vous avez parlé de la princesse dont vous avez probablement rêvé à l'époque. Oui. Ça, c'est plutôt un sujet dont on parle avec Brigitte Lahaye entre 14h et 16h sur Sud Radio. Mais vos deux invités du soir, elles rêvaient peut-être plutôt au prince charmant. Ah, alors, et au pluriel, car en réalité, elles en recrutent beaucoup. Et bien justement, on vous écoute pour les présenter. Alors, Julie Lahaye. Bonjour. Alors, je vous laisse... Rien à voir avec Brigitte, que ce soit clair. C'est avec un Y. Directrice du développement, du recrutement, pardon, et du développement RH, pour le dire comme ça, du groupe Saint-Gobain. Je peux le dire, moi, plus facilement peut-être que Julie Lahaye, qui est une entreprise qui m'a beaucoup surpris, dans l'esprit qui préside notamment au recrutement, et c'est de ce dont Julie Lahaye va aujourd'hui nous parler, et dans le cadre notamment, s'inscrivant dans le thème de notre émission, d'une très belle campagne de promotion qui commence ce mois même, un mois, un métier. Et puis nous accueillons également Pauline Roche, alors là, qui est directrice, alors je ne sais pas si je vais utiliser les bons termes, mais du marché emploi
près du site Le Bon Coin. Parfait. On va parler de site internet. C'est passionnant parce qu'encore une fois, on pourrait considérer que parce qu'on a les meilleurs moyens techniques, on va arriver à des choses extraordinaires. Il y a eu un projet il y a quelques années d'un geek qui avait monté un site avec des algorithmes, etc. Malheureusement, ce projet ne résiste pas à l'extrême efficacité parce que l'extrême simplicité du site Le Bon Coin qui est en train de monter en puissance, et ce dont nous parlera Pauline Roche. C'est parce qu'on a Saint-Gobain qui est là que vous avez raconté votre passion de jeunesse de casser des pare-brises, c'est ça? Oui. Saint-Gobain, c'est un des leaders mondiaux du verre, c'est ça? Absolument. Et une entreprise française. Une entreprise française. Alors attention, pas une entreprise, mais une myriade d'entreprises. La plateforme du bâtiment, CDO, enfin je ne connais pas toute la liste, mais bref. Point P, Isover, Voilà. Placo. Oui. Alors c'est une entreprise aussi qui est située partout, Oui. en zone rurale. Oui. Et qui recrute beaucoup, mais parlez-nous-en un petit peu de vos recrutements et pourquoi vous avez décidé de lancer cette campagne là, qui démarre là maintenant, au mois de novembre et sur 9 mois. Alors déjà, pour vous présenter rapidement Saint-Gobain, donc on est le leader mondial de la construction durable et légère. On est présent dans 76 pays avec très exactement 167 000 collaborateurs. Notre métier est en pleine expansion. Le marché de la construction, de la rénovation se porte bien. Et nous avons aussi à cœur de développer de nouveaux métiers. Et c'est pour cela qu'en 2022, nous allons recruter 7500 personnes en France. Pour ce faire, nous avons besoin de faire connaître nos métiers. Et donc, nous lançons cette campagne Un mois, un métier pour justement apporter plus de connaissances sur ce que sont les métiers de Saint-Gobain. Qu'est-ce qu'être vendeur dans l'univers de la distribution? Qu'est-ce qu'être vendeur? Voilà, vous les citez chez Point P, à la plateforme du bâtiment, mais aussi dans nos enseignes spécialistes. Mais qu'est-ce que c'est être technicien de production dans une usine? Qu'est-ce que c'est être data scientist? Et nous avons choisi de prendre l'angle dans cette campagne de la partie le sens. On interviewe des collaborateurs, on a interviewé une centaine de collaborateurs à travers le monde pour qu'ils nous parlent de leur métier et qu'ils nous disent finalement, dans mon quotidien, qu'est-ce qui m'apporte du sens, qu'est-ce qui fait que je suis heureux de me lever le matin, et de pouvoir mettre ça aussi à la connaissance des candidats et pas uniquement une longue liste de missions comme on voit souvent sur les annonces. Alors ça c'est fondamental, Philippe, fondamental. Julie Lay vient de prononcer un gros mot, heureux. On avait ça rappelle un sketch de Fernand Reynaud, heureux. Oui, alors c'est complet. C'est à cette même conclusion cet été qu'avec Benjamin Glaise, on a fait témoigner aussi un certain nombre de personnes apprenant des métiers notamment manuels. Donc on leur a posé systématiquement, c'est bon, une baguette magique est là, on change de métier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes heureux de vous lever le matin? Et c'est important de le savoir, et c'est important que ce soit incarné par la voix de collaborateurs. Ce mois-ci, c'est donc sur les métiers de la distribution, c'est ça que... Absolument, on a commencé par les métiers de la vente, l'univers de la distribution chez nous. Ensuite, le mois prochain, ce sera consacré au métier de la technique production. Et chaque mois, on va mettre en lumière l'une des filières métiers avec ces témoignages de collaborateurs. Rentrons dans le vif du sujet. Oui. Quelle école de commerce exigez-vous pour vos vendeurs techniques à la plateforme du bâtiment? Aucune. Voilà. Alors ça au moins c'est simple. Non mais ça, c'est fondamental. Vous comprenez bien que ça, c'est très précieux. Et que ce soit dans la bouche... Ah oui, pardon. Et que ce soit dans la bouche d'un recruteur et, a fortiori, d'un collaborateur. Parce que c'est très précieux à savoir pour les jeunes étudiants ou apprenants aujourd'hui. Et surtout, je dirais, pour leurs parents qui peuvent avoir la grande tentation d'arborer dans leur salon le titre d'une école de commerce, là où en réalité, pour ces métiers-là, tout d'un coup, contrairement à l'image d'Épinal qui circule en France, qui voudrait, et c'est pour ça que j'ai posé cette question de façon stupide, quelle est l'école de commerce? Non, qui voudrait que les entreprises soient attachées à des diplômes et des écoles en particulier, que ça n'est pas du tout le cas. Alors, quel est le profil au final qui se positionne, des gens qui se positionnent sur ces métiers-là? Alors, sur le métier de la vente, ce qu'on recherche en premier lieu, ce sont des personnes qui ont le sens du service client. Un vendeur dans une enseigne Saint-Gobain, c'est quelqu'un qui va accompagner son artisan, un maçon par exemple, dans la recherche d'une solution pour son chantier. Donc il faut avant tout être orienté solution, être orienté conseil.
et avoir envie quand même d'apprendre la technicité de nos matériaux que l'on trouve tous partout chez nous, mais qu'il faut avoir envie de connaître un petit peu. Donc je dirais que c'est vraiment ces deux choses-là sur le métier de la vente. Plus globalement, chez Saint-Gobain, ce qu'on recherche en priorité, ce sont des savoir-être sur la partie avoir envie d'entreprendre, avoir envie de proposer de nouvelles choses et être dans la solidarité et la bienveillance. Je voudrais vous poser une question, parce que vous avez recruté dans la vente, vous allez recruter dans la production. Oui. C'est une grande entreprise française, Saint-Gobain. On nous dit de plus en plus que les sites de production sont condamnés à partir de France pour aller dans des zones à bas coût, alors qu'en France, on aura l'ingénierie, etc. Vous recrutez encore des postes d'ouvriers en usine de verre, etc., absolument, en verrerie, etc. Absolument. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos recrutements, nous faisons à peu près 50% de nos recrutements dans l'univers de la distribution, parce que nous avons un maillage territorial qui est très large. On a plus de 2000 points de vente en France, mais on a aussi plus de 100 usines dans lesquelles... En France absolument. Oui, c'est énorme. Dans lesquelles on va recruter aussi bien des opérateurs de production, des techniciens de maintenance, mais également des ingénieurs, et donc ça représente aussi à peu près 30% de nos recrutements. Pour filer le propos et l'illustrer, vous avez même une usine, je ne peux pas résister à la tentation d'en parler, au fin fond de la Creuse, dans ce charmant village de Genouillac, où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de service public ou très peu, mais une très belle usine, donc d'où le caractère précieux. Revenons au métier de la distribution. Du profil que vous dressiez tout à l'heure, est-ce que ça veut donc dire aussi que vous êtes susceptible de recruter quelqu'un qui a travaillé dans le bâtiment, qui a été vraiment opérationnel, qui a été maçon, carreleur, plombier, etc., mais qui tout d'un coup, pour des raisons de santé peut-être, mais aussi pour des raisons d'affinité ou de changement, serait susceptible de se porter sur ces métiers? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans la manière que nous avons de recruter, on est ouvert à vraiment différents profils. On va aussi bien recruter des étudiants qui sont en alternance pour les former. On a même créé notre propre CFA, Centre de formation pour les apprentis. Je pourrais vous en reparler. Mais on va aussi aller recruter des personnes qui soit viennent d'un univers classique de la vente, soit viennent absolument de nos métiers clients finalement, et qui vont être dans une sorte de reconversion professionnelle, et que l'on va accompagner dans de la formation sur cette partie vente uniquement. Alors ça, c'est fondamental comme information, parce que je disais tout à l'heure que parfois l'excès de communication dans la profusion la tue dans l'œuf. Ça veut donc dire qu'une fiche de poste qui ferait deux pages, qui tenterait, parce qu'un employeur, quand il remplit un site d'offres d'emploi, va avoir cette case diplôme, et à un moment donné va devoir cocher quelque chose. Problématique. En réalité, la fiche de poste, elle pourrait être synthétisée de façon grotesque et caricaturale par des gens qui ne fassent pas la tronche, sens clientèle, et aient un sens pratique, soit dans la capacité de savoir quels sont les outils, de les apprendre, etc. Quand ces deux compétences, qualités sont au rendez-vous, en réalité, il y a deux futurs très bons vendeurs au sein de vos équipes. Et ça, c'est fondamental, parce que tout d'un coup, ça ouvre le champ des possibles, à la fois du point de vue des candidats, je dirais surtout de leurs parents, et du point de vue des entreprises. Mon cher Jérôme, on se fait une petite respiration ? Si c'est obligatoire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est obligatoire. On se retrouve dans quelques instants. Respirons. Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voix de l'emploi, c'est avec vous, comme tous les mardis, mon cher Jérôme Laverny, et vos invités du soir, Julie Lahaye de Saint-Gobain et Pauline Roche du Bon Coin. Tout à fait. Et c'est toujours le Bon Coin, votre émission d'ailleurs. C'est toujours le Bon Coin, en tout cas je l'espère. Alors, il faut parler du Bon Coin également, et de ce site révolutionnaire, pas seulement au moment d'acheter une armoire, une voiture ou de partir en vacances, mais aussi, de façon beaucoup plus récente je crois, depuis 2-3 ans, pour trouver un emploi, pour trouver aussi une formation depuis peu. Et un succès phénoménal, une montée en puissance. Tous les chemins mènent en Creuse. Et j'en parlais à l'instant, je fais le petit test, mais il s'avère que l'armée a publié, en tout cas récemment, des offres d'emploi
sur le site du Bon Coin, c'est dire toute l'efficacité et c'est dire ce schéma dont il faut sortir aujourd'hui, un peu binaire parfois envisagé par les pouvoirs publics, consistant à dire il y a les méchants d'un côté, ceux qui gagnent des sous, et les gentils, les associations, le service public qui n'en gagnent pas et qui en dépensent un peu. Voilà, non, il est bon de pouvoir s'inspirer de l'efficacité et du recours manifeste et de la montée en puissance d'un certain nombre d'acteurs, et cela avec d'autant plus d'obligations lorsque l'on constate que de propres services publics, des ministères parfois, recourent au service d'un site internet. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du pourquoi, du comment vous avez lancé cette branche emploi dont vous avez la charge et étendue ensuite à la branche formation? Oui, tout à fait. Donc en fait, Le Bon Coin, on a lancé en 2016 l'emploi. Donc ça fait un petit peu plus que 2-3 ans, mais c'est un vrai essor de l'emploi sur Le Bon Coin. À la base, on a vu qu'il y avait une appétence pour justement la partie emploi. Et ce qui est important pour Le Bon Coin, c'est que c'est le reflet de la vie des Français. C'est-à-dire que sur Le Bon Coin, on va aller en effet acheter son armoire, on va aller choisir ses vacances, on va aller changer de voiture et on va aussi trouver un emploi. Et donc sur Le Bon Coin, c'est un Français sur 2 qui se connecte tous les mois sur Le Bon Coin, et c'est même 3 Français sur 4 sur l'année complète qui se connectent sur Le Bon Coin. C'est énorme. C'est énorme. 3 Français sur 4, mais de tout âge. De tout âge. Parce oui, que ça 3 fait... Français sur 4, du coup, c'est beaucoup plus large. Oui, sur 67 29, millions, ça fait... Oui. Par exemple, par mois, c'est 29 millions de visiteurs uniques par mois qui se connectent sur Le Bon Coin. Et sur la catégorie emploi, c'est 2 millions qui se connectent sur la catégorie emploi, donc pour trouver leur futur emploi. Et c'est même 70% de cette audience qui ne vient que sur Le Bon Coin pour trouver un emploi. Donc ça, c'est très important, et c'est l'avantage aussi du Bon Coin, c'est que au final, on va pouvoir toucher ces candidats qu'on dit actifs, c'est-à-dire les candidats qui proactivement vont se rendre sur les sites pour trouver un emploi, pour trouver une annonce, mais on va pouvoir aussi cibler les veilleurs, c'est-à-dire ceux qui se disent « Oh, pourquoi pas, je vais peut-être changer d'emploi », un peu plus opportunistes, qui ne créent pas forcément de profil sur les CVT, qui ne créent pas forcément d'alerte, et qui se connectent de temps en temps pour voir ce qui est disponible sur les job boards. Et la dernière partie des candidats possibles, c'est les candidats passifs, qui pour le coup sont bien dans leur emploi, ne sont pas en recherche active, mais peuvent être intéressants pour les entreprises. Et donc là, on va pouvoir les adresser et permettre aux entreprises de communiquer leur message et la fameuse marque employeur dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire on va pas juste communiquer sur il y a une offre d'emploi chez Saint-Gobain, mais on va communiquer plutôt sur ce que Saint-Gobain et le sens que Saint-Gobain donne au métier pour donner encore plus envie de rejoindre l'entreprise, parce que ces candidats passifs, au final, ont envie d'être tentés. Il faut les séduire pour qu'ils candidatent. Et donc, comment les séduire et comment leur donner envie? Il faut communiquer sur la marque employeur, sur le sens qu'on donne au métier. Et la grande vertu également de votre site en rapport avec l'emploi, c'est que c'est l'employeur qui rédige et qu'il ne le fait pas forcément et exclusivement par le biais d'un formulaire. C'est qu'il y a ce petit texte qui, de la même façon que pour vendre une armoire, une voiture ou un séjour touristique, va aller droit au but. C'est-à-dire que si l'employeur veut recruter quelqu'un qui parle italien couramment et met cette compétence au-dessus de toutes les autres, il va le dire dans le texte. Ça va être dit et de façon assez succincte. Alors, il y a aussi dans l'église de l'insertion, puisque je comparais parfois l'insertion, l'emploi, la formation, un autre dogme, celui du bassin d'emploi. Ah. Il y a même une région qui a découpé, alors je ne dénoncerai personne, ou alors si vous me forcez... La preuve que vous avez vraiment de la charité chrétienne, vous qui êtes le pape de l'emploi sur Sud Radio. Oui, une mission très religieuse aujourd'hui. Alors voilà, il y a un autre dogme, celui du bassin d'emploi. C'est bien les vraies voies de l'emploi, pas le jour du Seigneur, il n'y a pas d'erreur. Tout est fait comme si les gens ne devaient rester que dans un bassin pour pouvoir travailler. La réalité, la mobilité des gens et surtout des entreprises est plus grande. Le siège social d'une entreprise ne dit pas son rayon opérationnel. Il y a bien une tour Saint-Gobain à la Défense, mais des offres partout en France, y compris donc au fin fond de la Creuse. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et très important qu'un site comme Le Bon Coin s'accapare du sujet de l'emploi. Car quand la personne va chercher, elle ne va pas être tenue esclave d'un site géographique en question, mais c'est bien sur un métier que tout d'un coup ça va basculer. Or, il y a une petite question, Julie Lahaye. Est-ce qu'aujourd'hui un vendeur technique qui rentre à la plateforme du bâtiment et qui travaille à Carcassonne peut réellement demander une mutation sur Strasbourg pour suivre son épouse, son conjoint, enfin bref, ou à Brest? Est-ce que ça c'est faisable? Et surtout, est-ce que ça se pratique?
Alors oui, ça se pratique. La mobilité interne est un de nos piliers de politique RH et nous le mettons en œuvre de manière très concrète. Par exemple, cette année, nous avons organisé ce qu'on a appelé un Carrière Day pour promouvoir justement auprès de tous les collaborateurs les possibilités de mobilité. Vous le dites très justement, il y a de la mobilité géographique. Nous, notre rôle en tant qu'entreprise, c'est d'accompagner nos collaborateurs dans leur développement. Le développement, il peut passer par de la formation, faire une mobilité professionnelle. On peut avoir envie de changer de métier parce que si je suis vendeur à Carcassonne, je peux aussi avoir envie de rester vivre à Carcassonne mais de faire autre chose et par exemple apprendre les métiers de la logistique. Mais je peux aussi avoir envie de rester vendeur et de partir vivre à Strasbourg. Et donc, c'est important que les collaborateurs sachent comment choisir l'une ou l'autre des options. On a développé des outils internes en fait qui permettent véritablement à nos collaborateurs d'avoir accès à l'ensemble des offres disponibles au sein du groupe et de pouvoir s'y positionner facilement. Et puis on fait régulièrement des revues avec nos collaborateurs pour qu'ils puissent exprimer leurs souhaits. Tout part finalement du terrain, du manager qui va être en proximité avec ses équipes pour qu'elles puissent exprimer ses attentes et qu'ensuite nous on puisse les accompagner. Tout à fait. Et j'ai même rencontré l'une de vos collaboratrices dans une usine près d'Angers, je crois. Oui, voilà, c'est ça. J'ai eu très peur parce que c'était très haut. Il fallait monter sur les échelles. Alors, moi, je suis tout petit. J'ai eu très peur ce jour-là. Et en plus, elle a forcé la main pour que je monte sur l'échelle. C'est pas gentil. Je pense que la vue devait être plus belle de l'usine. Oui, la vue devait être plus belle. C'est l'info du soir. Jérôme Laverny a le vertige. Oui, et que j'ai frôlé quelque chose de catastrophique. Mais par contre, elle recevait ce jour même un candidat qui venait de Strasbourg. Donc le fait encore qu'il est précieux que sur un job board, il ne soit pas cloisonné dans une histoire de catégorie de formulaires, mais qu'il ait cette même visibilité qu'on peut retrouver sur votre site. Est-ce que vous avez la sensation, Pauline Roche, que sur le site du Bon Coin, il y a un dépassement de ce concept de bassin d'emploi ? Je dirais bassin d'emploi et secteur d'activité aussi, qui est important de ne pas se cloisonner à des secteurs d'activité. Et sur le bassin de l'emploi, ce qu'on constate, c'est que 60% des recherches se font hors du département de vie du candidat. Donc le candidat vit dans un département et 60% recherchent hors de ce département-là. Donc en effet, c'est une démarche forte. Et ce qu'on voit aussi, c'est que entre le lieu de vie et le lieu de travail, il y a quasiment 42 km. Bon, 42 km en Ile-de-France, ça représente beaucoup d'heures, mais 42 km dans une autre région, c'est un peu moins de temps, en tout cas de transport. Mais c'est vrai qu'on a cette force-là et ce mouvement-là aussi de chercher dans un autre département. Et la force du Bon Coin, c'est aussi de pouvoir avoir le même métier, mais dans différents secteurs d'activité, puisqu'un commercial chez Saint-Gobain est différent d'un commercial dans l'immobilier. Mais les soft skills, ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire le sens du client, la volonté, la curiosité d'apprendre un nouveau métier, peut être valable sur tous les secteurs d'activité au final. Donc, vous avez cette possibilité. Alors, prenons un exemple, une petite colle, Philippe. Est-ce que vous savez ce que fait un géomaticien ? Alors là, non. Il fait moitié géométrie, moitié maths, c'est ça. On n'est pas très loin. Mais je suis un peu allergique aux deux, je vous l'avoue. Mais ça veut donc dire qu'en fait, il est très important aussi qu'un job board permette des recherches à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il est possible aussi que quelqu'un mette une compétence. Aujourd'hui, quelqu'un qui parle anglais couramment, c'est quelqu'un qui peut trouver du travail dans la journée. Or, rien ne le préserve d'une très belle surprise en mettant simplement la compétence anglais bilingue, de retrouver sur un job board tout d'un coup un poste auquel il n'aura pas songé et qui va correspondre à une véritable entrée. Est-ce que vous avez sur ces compétences comme ça une liste qui à l'esprit est très précieuse ou en tout cas fondamentale dans vos recrutements ? Alors là, quand on parle de sens clientèle, quand on parle d'anglais, on est plus pour moi sur un savoir-faire, une compétence technique. Après, oui, chez Saint-Gobain, on a identifié finalement ce qu'on a appelé les attitudes pour que ça parle au plus grand nombre, parce qu'on parle de savoir-être, de soft skills. Voilà, ce sont des termes qui sont pas forcément accessibles. Or, un des sujets justement de la marque employeur, de faire comprendre nos métiers, de faire comprendre ce que sont les entreprises, c'est d'être capable de rendre ces termes accessibles au plus grand nombre. Donc on a plutôt identifié nos attitudes que l'on identifie avec la capacité à entreprendre, vraiment l'envie de prendre des initiatives, le sens de l'innovation
Et l'innovation, chez Saint-Gobain, on a des centres de recherche et développement où on recrute des chercheurs. Je ne parle pas d'innovation que à ce sens terme-là, mais vraiment être capable d'innover, de faire des petits pas au quotidien, quel que soit son job. Et puis, après, en termes de savoir-être, on a le fait d'être capable d'évoluer, d'avoir envie de travailler dans un environnement qui a une culture ouverte, engagée. Donc, ce sont des termes autour de la solidarité, de la bienveillance, de l'esprit d'équipe. On vient tout récemment de faire notre enquête d'engagement annuelle. Tous les ans, on questionne nos collaborateurs pour savoir comment ils se sentent au sein de l'entreprise. Et il y a une question ouverte. Et ce qui ressort en premier, c'est que la plus grande fierté de nos collaborateurs, c'est cette cohésion d'équipe, cet esprit d'équipe, quelle que soit la situation, malgré les situations qu'on vient de traverser, etc. C'est vraiment quelque chose qui ressort et que l'on souhaite voir perdurer. Parce que, comme vous le disiez, on est une multitude de sociétés, une multitude de marques. Et pour nous, c'est très important que chaque collaborateur s'identifie à l'endroit où il travaille et à cette culture Saint-Gobain. Vous parliez de paroles de collaborateurs. Est-ce que ceux-ci, si vous leur demandez, quand vous leur demandez de témoigner sur leur métier, même si c'est que par l'entremise d'une photo, est-ce qu'ils acceptent bien volontiers ? Est-ce que vous avez beaucoup de candidats ou est-ce qu'il y en a qui, par timidité par exemple, sont un petit peu réticents ? Alors, par crainte d'avoir trop de candidats, on s'approche d'eux pour voilà. Non, le retour est vraiment très positif. Je crois savoir qu'on a certains de nos collaborateurs qui vont témoigner ici même prochainement. Et on a eu un petit peu trop de candidats, donc on est en train d'affiner la sélection. Bon, parfait. La communication, c'est vraiment un axe prioritaire central, vraiment. Très paradoxalement, ça marche pas assez, et dans plein d'autres aspects. On en reparlera pour certains autres. Les salons de l'emploi, va falloir qu'on leur torde le cou, pour dire pas que des gentillesses du reste. Mais bon, en tout cas, la meilleure orientation, c'est celle qui sort de la bouche des gens. J'ai rencontré 12 chaudronniers, ce n'étaient que des gens qui en avaient entendu parler, peut-être. Rêvons demain que Le Bon Coin fasse une partie avec des témoignages métiers. En tout cas, c'était l'objectif de cette émission de ce soir. Et on suivra tout ça dans les vraies voies de l'emploi. Merci Jérôme Laverny, merci Julie Lahaye de Saint-Gobain et Pauline Roche du Bon Coin. Et si je vous dis tu trouveras, ça vous fait penser à quelle chanteuse ? Natacha Saint-Pierre. Parce qu'elle est tout de suite dans le Loft Music avec notre ami Yvan Cujous. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Faut rester. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Avec Fiducial Sécurité, rejoignez une équipe d'experts français de la sécurité privée pour construire, se reconstruire, s'engager, grandir et avancer. Information sur jobs.fiducial.fr.